Alors dans cette vidéo, on va présenter le changement de variable à 3 dimensions un petit peu particulier qui s'appelle les coordonnées cylindriques, qui est adapté à certains domaines et pas à d'autres. Donc on va revoir ce que sont les coordonnées cylindriques. Donc dans R3, c'est-à-dire qu'à tout vecteur qui s'écrit x, y, z en coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques consistent à remplacer en fait x, y par des coordonnées polaires, et z, lui, n'est pas transformé. Donc x devient r cos θ, y devient r sinus θ, et z ne bouge pas. R, c'est toujours pareil, c'est le rayon, c'est-à-dire la norme du vecteur x, y, z, et puis θ, c'est l'angle entre ce vecteur et l'axe horizontal OI. Et ça nous donne trois fonctions, puisque maintenant on est dans R3, donc un changement de variable, c'est la donnée de trois fonctions, phi1, phi2, phi3, qui prennent les nouvelles coordonnées et qui les envoient sur les anciennes, donc R, θ, z, et ça donne x, ça donne y, ça donne z. Comme dans la dimension 2, pour les intégrales doubles, il faut calculer le jacobien pour s'assurer que c'est bien un changement de variable. Donc ce sont les dérivées partielles. Alors cette fois-ci, comme il y a trois fonctions et trois variables, ça va nous donner, si on fait les dérivées partielles à chaque fois de ces fonctions, ça va nous donner une matrice 3 par 3, et donc un déterminant de taille 3 à calculer. Alors ce déterminant, il n'est pas très compliqué, puisque vous avez des zéros sur la dernière ligne ou des zéros sur la dernière colonne, on peut développer. Et en fait, on retombe sur le même jacobien que pour les intégrales doubles et coordonnées polaires, c'est-à-dire R. Alors comment on s'en sert? Comme son nom l'indique, les coordonnées cylindriques, c'est quand même très adapté pour calculer des intégrales sur des cylindres. Et par exemple, on va voir comment on calcule le volume d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur petit h. Alors, on va déjà le noter en coordonnées cartésiennes, ce cylindre. C'est l'ensemble des x, y, z, tel que la base qui est donnée en x, y, alors on suppose que c'est un cylindre vertical, à savoir que la base c'est en x, y, x carré plus y carré plus petit que r carré, ça donne un disque dans le plan horizontal, et puis z, lui, il varie entre 0 et h, donc ça c'est la hauteur du cylindre. Calculer le volume d'un cylindre, c'est calculer, ou plutôt le volume d'un domaine, c'est calculer son intégrale, l'intégrale de 1 sur ce domaine. Quand on cherche à calculer un volume, on calcule l'intégrale du nombre 1 sur ce domaine. Donc en gros, on cherche à calculer ça. Alors ça, c'est pas du tout évident si on veut le faire directement. Encore une fois, avec les coordonnées cylindriques, ça va simplifier largement la tâche. Le domaine C1 qui correspond donc aux coordonnées cylindriques, c'est le suivant. Donc on a en R, θ, Z. R, petit r, il varie entre 0 et grand R. On fait puisque c'est un cylindre complet, on fait un tour entier au niveau de l'angle, donc entre 0 et 2π, et puis la hauteur ne bouge pas, c'est entre 0 et h. Et donc, si on réécrit, si on effectue le changement de variable, l'intégrale de 1 sur c donne l'intégrale de 0 à grand R, pour petit r, de 0 à 2π pour θ, de 0 à h pour z, et fois le jacobien, alors c'est 1 fois le jacobien, donc le jacobien qu'on a calculé qui vaut r. Donc on a ces trois intégrales à calculer, et encore une fois, on y va de proche en proche, et on trouve que là, puisque tout est constant, c'est pas très compliqué, ça fait r fois la longueur de l'intervalle entre 0 et h, donc r fois h, fois la longueur de l'intervalle entre 0 et 2π, donc r fois h fois 2π, et il ne reste plus que cette intégrale en r, entre 0 et grand R. Ça nous donne du r carré sur 2, évalué en 0 et grand R, ça donne ce volume du cylindre-là, à savoir r carré h pi.